Sur Twitch, depuis quelques mois, est en train de se dérouler une petite révolution. Et moi, je vais vous montrer où vous pouvez y assister. Ok, on va sur Twitch, hop, l'onglet Rocket League, on a ce gars qui joue de la ranked de V2, ce gars qui joue de la ranked de V2, ce gars qui joue de la ranked de V2. Ok, bref, c'est l'éclate, mais nous, on va descendre encore un peu. Et puis encore un peu. Là, voilà, on y est. On est loin des chiffres de K-Dub, c'est une chaîne en petit comité, et je vous préviens, avant de cliquer, ce que vous allez voir là, ça va révolutionner le jeu. Ok, donc il saute et il tourne, parfois il touche la balle, et après 20 minutes, l'un d'entre eux la touche de manière à ce qu'elle rentre dans un but, peu importe lequel. Il a pas fait exprès, mais il a mis son but. Il, c'est Ragnarok. Lui aussi d'ailleurs, c'est Ragnarok. En fait, tout le monde sur ce terrain, c'est Ragnarok, et ce sont des intelligences artificielles nées il y a un jour, et qui apprennent à la fois beaucoup plus lentement et beaucoup plus vite que vous. Je vous explique. On revient 4 ans en arrière, en 2018. Ça, c'est RLBot, une communauté ouverte mais restreinte, dédiée à la création de bots. Les bots, ce sont des intelligences artificielles, et chez un certain nombre d'entre elles, le mot intelligence est nettement trop flatteur, parce que ce que font les développeurs de RLBot en 2018, c'est coder ces machines à la main, en définissant explicitement les actions que le bot doit effectuer en fonction des situations. Si la balle est là, tu fais ça, bref, vous comprenez. Et ces machines, elles prennent le contrôle d'une ou plusieurs voitures dans le jeu. Et leur but, assez passionné, à terme, c'est de sortir avec un morceau de code qui sera capable de battre les meilleurs humains. Et les membres de cette petite communauté de RLBot, ils sont doués, et le travail qu'ils font, il est sincère, motivé, créatif, et on se retrouve après quelques temps avec tout un tas de bots incroyables. Des bots qui fonctionnent en connexion les uns avec les autres, des bots qui dribblent, des bots qui volent, des bots invisibles, des bots qui vont démolir les joueurs, des bots miroirs, des bots aussi qui font des chorégraphies, et oui, tout ce que vous voyez sur cet écran est vrai. C'est complètement hypnotisant. J'ai un peu de mal à partir. Regardez ça quand même. Non, c'est joli. Hein. Bref, après plusieurs années à ce régime, des années de tests, de découvertes, d'échecs, de réussites, la meilleure IA qui arrive à produire la communauté de RLBot, c'est une IA de niveau Gold. Et pour ceux qui ne connaissent pas bien le jeu, sur ce graphique, ce rang c'est le plus haut, celui-ci c'est le plus bas, et Gold c'est juste là. Donc ces bots ils ne sont pas horribles au jeu, mais ils ne sont pas bons non plus. Ils sont en fait très loin de pouvoir rivaliser avec les meilleurs joueurs du jeu, parce que ceux-là ils écrasent même ceux qui sont juste en dessous. Alors imaginez un peu. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que ces trucs-là, ils vont révolutionner le jeu? Ils ont l'air bien moins bons que des Gold, et la barre n'est pourtant pas bien haute. C'est parce que, il y a quelques temps, un petit groupe d'individus chez RLBot a décidé de faire les choses autrement. Coder des décisions à la main, dire à une IA de tourner à gauche si la balle est à gauche, de prendre du boost si l'adversaire est assez loin, tout ça c'est deux choses à la fois, fastidieux et inefficace. Là on ne joue pas à Tetris avec des objectifs clairs et des moyens d'y parvenir plus clairs encore, on joue à l'un des jeux les plus compliqués de la planète, avec une infinité d'actions possibles et avec un skill cap qu'en 6 ans, aucun pro n'est ne serait-ce que proche d'atteindre. Un skill cap vu d'en bas qui paraît infiniment loin. Alors plutôt que de dire quoi faire à notre IA, notre petite communauté décide de la laisser apprendre, toute seule. Ça fonctionne sur ce principe et je vais simplifier et faire des raccourcis évidemment. Le neural network ou réseau de neurones en français, c'est un ensemble d'algorithmes qui cherchent à imiter le fonctionnement du cerveau humain. Des neurones artificiels connectés entre eux capables de se transmettre des informations. Le but, c'est d'avoir un réseau capable de reconnaître des motifs, d'apprendre et de s'améliorer. Pour apprendre et s'améliorer, il faut s'entraîner. Et ça, dans notre cas, c'est le reinforcement learning. L'entraînement, c'est placer nos intelligences artificielles sur le stade, leur donner la position et la vélocité de la balle, la position et la vélocité de leurs adversaires, et puis les laisser faire. Enfin, presque. Pour qu'ils comprennent qu'il faut marquer, on va leur donner des récompenses. Comme à un animal domestique que vous chercheriez à entraîner. Si votre IA gagne, récompense. C'est comme ça qu'elle va comprendre qu'elle a fait quelque chose de bien. Le problème, c'est que si vous ne récompensez votre bot que quand il gagne le match, après plus de 5 minutes de jeu, il saura qu'il a fait quelque chose de bien, sans savoir exactement ce qu'il a fait de bien. Et c'est là qu'interviennent les membres de la communauté de RL Gym. Ils tentent en permanence d'offrir de nouvelles récompenses à leurs bots, et à différents degrés d'intensité. Si tu marques, si tu prends du boost, si tu drifts, ou peut-être pas. Ils modifient l'architecture des intelligences artificielles, ils leur proposent des récompenses différentes, ils envoient leur bot au charbon, et ils regardent ce que ça donne. Et si vous vous demandez à quoi ça ressemble, et ben en fait, vous le savez déjà, l'entraînement, c'est ça. Ils apprennent. À leur rythme. Ouais, ok, c'est super long, beaucoup plus long que pour un humain normal, et pourtant je vous ai dit qu'ils apprenaient plus vite que nous. Le truc c'est que ce que vous voyez là, c'est un match en vitesse réelle, un match qui nous permet à nous de mesurer la progression des bots. Mais en fait, derrière, sur des PC ou sur des serveurs loués par RL Gym, se déroulent des centaines et des milliers de matchs, en accéléré, à chaque instant. En un mois, un bot peut s'entraîner 273 mois. C'est pas si long que ça finalement. Et donc ça, ce que je vous ai montré au début, c'est Ragnarok après un jour d'entraînement. Et ça, c'est après un mois. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont bons? Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont au niveau de faire trembler les meilleurs joueurs du monde? Non. Alors pourquoi est-ce que moi, je parle de révolution? Je parle de révolution parce que Ragnarok, que vous voyez là, c'est la version supposément supérieure mais pour le moment moins entraînée d'une intelligence artificielle qui, elle, a beaucoup fait parler d'elle il y a quelques mois. Je vous présente Nexto. En fait, je vous présente deux Nexto. Âge, 8 semaines, heures de jeu, 400 000 chacun, soit 16 666 jours, soit 45 ans d'entraînement. En 8 semaines. En phase 2, voilà Ferrepic. Âge, 23 ans, heure de jeu 10 000, champion du monde en saison 7, plus grand joueur de 1v1 de tous les temps. Ferrepic, des bots de niveau gold, il pourrait en faire tomber 7 sans problème. Là, il n'a que 2 IA face à lui. Et pourtant, voilà comment leur match se déroule. Non, NFT, non, non, putain, non. J'avais oublié que c'est des bots qui s'en battent les
tous les replays de Cuxer 97 en 2000. Merde. Ouais. Ils ont regardé tous les réseaux neurones, du coup ils traînent tous les jeux. Mec, bah, c'est injouable. Dès qu'ils prennent la balle sur leur tête, mec. Il va la backflip. Non, le bâtard, mec. Ah, j'étais tellement sûr qu'il allait la backflip. Et du coup, bah... Une strat comme ça ne marche pas. Il est raté. Je me suis dit, laissez derrière. Je peux rien faire. Dis-moi que c'est pas dedans. Oh, il m'a saoulé de ouf. Je peux rien faire. Ok. Je sais pas si... Je le prends à l'atterrissage. Pas les mots. Ok, pendant ce showmatch, Ferry perd 3 games à 1. Et ça, c'est pas normal du tout. Et pourtant, ça se répète. Tous les joueurs pros qui passent après lui se font éclater en 1v2. Nexto est très bon, avec 2 capacités absolument anormales. La première, c'est un contrôle de balle exceptionnel. Si la balle se pose sur le toit de Nexto, elle ne quittera pas son toit avant d'entrer dans vos buts. Ses touches de balle au sol, elles sont parfaites. Et il faut vraiment, quand vous affrontez Nexto, vous forcer à ne pas trop vous éloigner. Parce que lui, il s'éloigne. Attention, attends, oui. Sa deuxième capacité, c'est sa capacité à aller chercher la balle dans les airs. Et ça, c'est de loin ce qui m'a le plus surpris en fait, surtout que la version qui joue contre Ferrypick n'est pas aussi bonne que la dernière version de Nexto, que j'ai eu l'honneur moi d'affronter, et qui n'avait pas honte de venir me chercher comme ça. Voilà, c'est... Désolé. Sa troisième capacité, finalement, ce sont ces flics, et tous ceux qui l'ont affronté savent de quoi je parle. Peu importe qui est en face, que ce soit vous ou Ferrypick, ces flics-là, 95% du temps, ils rentreront dans vos buts. Et 95% du temps, je suis très gentil. Et s'ils ne paraissent pas nécessairement aussi violents que ceux de Moxie, je vous prie de lancer une game contre Nexto. Faites-le, vraiment, et bien vite, vous aurez la même réaction que moi quand vous verrez ce de bot commencer à porter la balle. Non, 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 non. Ok, donc on a 3 capacités monstrueuses, assez effrayantes, et pourtant, déjà j'ai pas vu les buts passer. Quand j'ai vu que j'avais pris 10-1, j'ai pas vraiment compris. Je savais que je perdais, mais pas autant. Et ça, c'est parce que je me suis rendu compte que j'étais complètement admiratif. Et chez moi, c'est pas nouveau. J'ai une fascination pour les intelligences artificielles, et particulièrement celles qui apprennent par elles-mêmes. Déjà parce que, pas nécessairement devant Nexto, mais devant toutes les IA qui fonctionnent sur le principe du neural network, j'ai l'impression d'assister à un petit miracle. Ce réseau neuronal artificiel fonctionne bel et bien comme le réseau neuronal d'un humain, et l'apprentissage par renforcement est calqué sur le mode d'apprentissage des humains. Là où chez les IA, l'apprentissage est provoqué par les récompenses qu'on leur propose, chez les humains, une forme d'apprentissage par renforcement est provoquée par la dopamine sécrétée par le cerveau après une tâche réussie. Ils sont, un peu, comme nous. Ça, c'est une créature forgée par l'homme et qui évolue par elle-même. Un nouveau-né, créé des mains d'humains, et pourtant quelque chose de fondamentalement différent. Et non seulement cette différence est fascinante, mais elle est aussi une très bonne nouvelle, probablement. Quand j'ai découvert le principe de Neural Network et de Reinforcement Learning, c'était il y a quelques années, en regardant la conférence de Demis Hassabis, le fondateur de DeepMind. Et dans cette conférence, il y présente son intelligence artificielle au travail sur un émulateur Atari qui cherche à apprendre à jouer à Breakout, qui est un jeu très simple. Vous contrôlez une barre de gauche à droite, vous renvoyez la balle et vous cassez toutes les briques. Demis en parle mieux que moi dans cette conférence, évidemment, qui est disponible dans la description, mais pour faire simple, l'IA au départ est absolument catastrophique. Et puis encore, et encore, et encore. Bon, de toute manière, vous avez vu Ragnarok, donc vous savez comment ça fonctionne. Après 300 parties, l'IA commence à sérieusement se débrouiller. Mais ça, pour le moment, c'est pas si impressionnant. Nous aussi, après 300 parties, on peut sérieusement se débrouiller. Non, ce qui est vraiment spécial, ce qui est capital, c'est qu'après 500 parties, l'IA fait une découverte. Si on creuse un tunnel sur le côté et qu'on laisse la balle partir derrière le bloc, le travail se fera seul et il se fera vite. Peut-être que vous êtes surpris ou peut-être que vous connaissiez cette méthode, mais ce qui est vraiment essentiel, c'est que les chercheurs qui ont envoyé leur intelligence artificielle sur Breakout, eux, ne connaissaient pas cette technique. Cette IA est parvenue à créer quelque chose que les humains qui l'ont façonné découvrent en la regardant. La révolution, c'est ça. C'est la nouveauté née d'un système dont nous comprenons le fonctionnement initial, mais qui se développe, guidé ou non, à une vitesse absolument folle et dans des directions qu'on ne pouvait pas prévoir. Et si ça se produit sur Atari, ça se produit partout, tout le temps, par des équipes de chercheurs ou par des amateurs qui bricolent de leur chambre. Et vous trouvez sur internet un paquet de vidéos fascinantes sur le sujet. Comme celle-ci, regardez, ça c'est un jeu de cache-cache. Tous ceux que vous voyez là sont des intelligences artificielles. Les bleus doivent se cacher, les rouges doivent les trouver. Au départ, rien ne se passe pendant plusieurs millions de parties. C'est long, hein. Mais finalement, ils apprennent. Les bleus commencent à bloquer les entrées avec les cubes, alors les rouges placent la rampe contre les murs pour envahir l'enceinte des bleus. Alors les bleus, en réponse, volent la rampe et la bloquent à l'intérieur. Et si ça vous impressionne, je vous assure que ce n'est rien par rapport à la suite. Alors allez y jeter un coup d'œil, vous verrez que ça vaut le coup. Ils ont l'air très humains, hein. Et plus le temps passe, plus ils s'approprient des capacités qu'on pensait être les seuls à pouvoir manier. Les IA peuvent écrire, discuter et maintenant dessiner ce qu'ils veulent, ou alors s'approprier une image, la décliner en centaines de variantes en imitant les peintres, Klimt, Rembrandt, Dali, De Vinci, et ils commencent à faire des vidéos en assemblant des centaines d'images qu'ils font évoluer
évoluer eux-mêmes. Et si l'art ne vous touche pas, regardez ce documentaire incroyable sur AlphaGo, l'intelligence artificielle mise au point par l'équipe de Demis Hassabis, qui, si vous ne voulez pas être spoilé, partez maintenant et revenez après 1h30, et je vous conseille de le faire parce que c'est génial. Cette intelligence artificielle qui donc fait tomber assez violemment l'un des plus grands joueurs de Go de tous les temps, dans des matchs extrêmement tendus, et dans l'un desquels, après quelques temps, AlphaGo joue un coup exceptionnel, absolument imprévisible, qualifié par les joueurs comme par les experts de God Move, un coup divin. Les IA, pourtant nés quelques mois ou quelques années seulement plus tôt, sont aujourd'hui déjà les maîtres des joueurs professionnels de Go ou d'échecs qui cherchent à atteindre le plus haut niveau possible. Le plus haut niveau, c'est l'IA. Et si les joueurs sont conscients qu'ils ne monteront jamais si haut, ils passent une bonne partie de leur temps à imiter ces intelligences artificielles pour vaincre les joueurs humains qu'ils doivent affronter. Et ça fonctionne, tout le monde le fait. Tout ça, c'est le départ d'un monde que j'espère de mon côté, amélioré en tout point par ces intelligences artificielles qui, de par leur capacité d'apprentissage exceptionnelle, leur vitesse de calcul phénoménale et une absence d'a priori, semblent destinées à remplacer les esprits les plus brillants que l'humanité compte parmi ses rangs. Si vous voyez tant de ces intelligences artificielles entraînées sur des jeux vidéo, c'est parce qu'aucun autre environnement ne convient tant à l'apprentissage de nos IA, un environnement contrôlé, aux objectifs clairs, mais le jeu vidéo ce n'est pas la finalité, ce n'est qu'un moyen. Et déjà, on voit ces bijoux d'algorithmes façonnés de nos mains nous dépasser complètement, sur des sujets aux applications pratiques, comme des intelligences artificielles qu'on voit améliorer le rendement des productions agricoles, ou celles qui évaluent les risques de cancer ou de diabète ou d'hypertension, ou celle-ci qui a modélisé la quasi-totalité des protéines connues, permettant aux chercheurs d'accélérer la recherche dans le secteur du médicament et du vaccin. Et il faut bien comprendre que tout ça, ce n'est que le début, c'est la naissance de petites créatures encore spécialisées, géniales en certains points, complètement simplettes en d'autres, des créatures qui semblent déjà minuscules face au colosse algorithmique dont, des années même avant la création, on ressent le potentiel insondable. Je speedrun les 100 000 abonnés, alors si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez d'autres, même si celle-ci ne ressemblait pas aux autres, abonnez-vous, je vous promets que ce sera bien. En attendant, je tiens à remercier Noto, qui a bien accepté de m'aider et de relire mon petit texte, même si évidemment ce petit texte est une simplification extrême de sujets infiniment vastes et complexes, mais bon, il a vérifié et je le remercie. Et n'hésitez pas, finalement, si vous voulez regarder une vidéo nettement plus inquiétante sur le futur des intelligences artificielles, je vous conseille cette conférence TED de Nick Bostrom, sous-titrée en français, et oui, de mon côté, je suis tout aussi optimiste que terrifié par l'éventualité d'un monde dans lequel évoluent aussi rapidement ces intelligences artificielles que bien peu semblent décider à rendre fondamentalement amical, au moins vis-à-vis de nous. Bon allez, je vous laisse. Bisous.